Yin de l'attachement vers la liberté by Yoga Chérie. Commence dans la posture de ton choix, celle dont tu sens l'appel pour commencer cette séance et rester dans l'immobilité pour 3 minutes. La liberté, c'est de ne plus être dépendant du bien-être que l'on trouve dans le réconfort d'une vie idéale. Quand on s'attache à quelque chose, la chose nous accapare, elle occupe notre esprit et à ce moment-là, on n'est pas ouvert au reste. C'est ce qui arrive dans nos relations. Nous sommes accaparés les uns par les autres. Nous préférons l'un plus que l'autre. Cela peut nous amener à l'indifférence, à la division, parce qu'on est attaché à ce que l'on aime. Il n'y a alors plus de place pour le reste. Et ce que j'aime est très petit. Ce que j'aime va me donner un temps satisfaction, mais je n'en ai jamais assez. Parce que la satisfaction que je cherche ne peut pas être gagnée avec quelque chose qui est éphémère. Tout ce à quoi je m'attache est éphémère. Donc, je ne suis plus disponible puisque je suis occupée à jouir de ce qui est éphémère. Mon mari, ma femme, mes enfants, mon argent, tous ces attachements font que l'esprit n'est plus libre pour accueillir le reste. Relaxe en douceur la posture. Assieds-toi, jambes écartées, pour entrer dans Pada Prasar Paschimottanasana. Mains posées au sol devant toi, laisse le buste glisser dans une flexion avant en l'allongeant vers le ciel, avant de laisser le dos s'arrondir, la tête se relaxer vers le sol. Tu peux utiliser des supports. C'est difficile pour nous d'aimer gratuitement. On aime parce que ça nous donne un profit, ça nous donne du réconfort. Il y a quelque chose à en retirer. Quand on s'attache à tout ce que l'on peut avoir, on reste dans une vision qui ne voit pas très loin. On est limité. La perception que l'on a est limitée à ce que l'on peut prendre. J'ai désiré quelque chose, je l'ai obtenu et j'en jouis, mais je ne serai jamais satisfait parce que ce désir
est juste une projection de ce que je veux faire exister. Et donc, nous sommes tous isolés les uns des autres, parce qu'on est dans notre petit monde, le monde de ce que j'aime, de mes privilèges, ma voiture, mes affaires, mon pays. Tous ces attachements nous isolent, nous séparent les uns les autres. Pour se rencontrer, il s'agit d'être libre, libre de tout attachement. Il s'agit de renoncer à ce que j'aime afin d'être libre. Relaxe en douceur la posture en redressant le buste et amène tes jambes sur le côté droit du buste, genoux pliés au sol. Le bras gauche s'élève et vient s'étirer au-dessus de la tête à droite. Respire dans le flanc gauche. Le bras droit reste souple. Le constat, c'est que pour la plupart, on ne veut pas renoncer. On a quelque chose qui nous donne du réconfort et on dirait qu'on n'en a jamais assez. Et donc on est tout le temps occupé à vouloir et on amasse beaucoup de choses sur la planète pour pouvoir s'y attacher. Et plus j'ai de choses, plus je vois la vie de manière isolée, dans mon petit monde où je me suis fabriqué un havre de réconfort. Pourtant, ce réconfort ne me donnera pas la paix parce que je suis occupé. Mon esprit est occupé, toujours en réaction. La réaction vient du changement. Tout change tout le temps. Si je m'attache aux choses, je vais avoir des réactions parce que ces choses changent. Elles ne peuvent pas être éternelles. Elles ont des mouvements qui constamment défient la sécurité que je me donne d'avoir. Donc je suis tout le temps occupée à vouloir faire en sorte de contrôler les choses. Je peux sortir de ce système. Relaxe la posture, reviens sur ton axe et inverse la posture des jambes.
Amène le bras droit s'étirer au-dessus de la tête vers la gauche. Respire dans le flanc droit qui s'ouvre. Bras gauche souple. Quand je crois que j'ai quelque chose, en fait, je n'ai rien. L'idée que je puisse prendre ces choses est juste une croyance. Il n'y a rien à prendre, parce que tout est un seul tout, et rien ne peut être divisé que pour moi. L'idée que je puisse prendre ce que je veux, c'est une illusion. Quelque chose que j'invente pour pouvoir me sentir bien. Il n'y a rien à gagner. L'univers ne fait qu'un seul tout. Si je divise l'univers, je ne suis plus connecté avec ce qui est grand. Je suis connecté avec ce que je pense. La pensée me fait croire que mes croyances sont réelles. Qu'il y a juste là mes privilèges, mes biens, ma voiture, ma femme, mon mari. Mais c'est là que je suis isolée, parce que mon esprit s'est attaché. Il est devenu tout petit. Alors que mon esprit est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Relaxe en douceur la posture pour t'allonger sur le ventre. Bras croisés sous le front. Amène les deux genoux pliés vers l'extérieur, vers les bords du tapis et soulève les pieds pour amener les talons proches des fessiers. En gardant les talons connectés, trouve la tension juste en amenant les pieds vers le sol. Mon esprit est libre de tout percevoir, de tout prendre en compte, sans être limité, sans être prisonnier de quelque chose que je me suis donné d'avoir ou que je veux être. À partir du moment où je me suis identifié à quelque chose, je suis embarqué avec cette chose. Et cette chose me limite et m'asservit. Je deviens dépendant de cette chose et je perds le contact avec le reste. Je perds le contact avec l'univers parce que mon esprit
devient rachitique, tout petit. Mon esprit est-il assez libre pour ne pas diviser et renier ce qu'il y a de plus vaste, parce que ce que je ne connais pas représente un danger pour moi? Mon esprit est-il assez libre pour explorer la grandeur de ce qui est, de ce qu'on ne peut pas diviser, de ce qui est pour de vrai? Relaxe en douceur la posture pour t'allonger sur le dos et incarner la géométrie parfaite des deux carrés. Ouvre la jambe droite sur le côté à l'équerre, le bras droit allongé derrière la tête et le bras gauche allongé sur le côté gauche. Tu incarnes une géométrie, deux carrés dont les angles se rencontrent au niveau de ton centre. Celui qui choisit de s'enfermer avec ses privilèges, la grandeur de tout, il ne peut pas la comprendre. Il s'intéresse à rester dans sa petite zone de confort, avec ce qu'il a trouvé pour se conforter, parce que le confort dont il a besoin, c'est de pacifier ce grand vide de rien. Nous ne sommes rien. Nous sommes tout. Mais nous nous sommes identifiés à des choses. Et nos sociétés vivent comme ça, avec l'indifférence, avec le non-contact. On est juste en relation avec d'autres images. Chacun prône son image, son rôle, à travers tout ce qu'il a pu gagner, tout ce qu'il a pu amasser de façon individualiste, nourrissant de l'arrogance les uns envers les autres, parce qu'il n'y a plus de contact. Un sentiment de supériorité vient du fait que nous nous sommes attachés à quelque chose qui nous permet un peu de sécurité. Puis-je porter mon regard, mon énergie, au-delà de cette limite?
Relaxe en douceur la posture et roule en posture fœtale sur la droite. Ouvre le bras gauche, saisis le pied gauche avec ta main droite, alors que ta main gauche saisit le pied droit dans la torsion du chat qui tire sa queue. Naturellement, nous sommes tout. Nous ne pouvons donc pas nous attacher à quelque chose. C'est pour ça que le détachement est crucial. Il serait sage de comprendre qu'il n'y a rien que je puisse prendre pour pouvoir me réconforter. Quand on fait ça, on a une béquille pour traverser l'existence. Et on croit qu'avec cette béquille, on va aller mieux. Ai-je la capacité d'être authentique, d'être vrai, d'être entièrement moi-même? Puis-je ne pas m'isoler, identifier à ce que je gagne, à ce que j'ai pu amasser sur le parcours de mon existence et qui me donne de la sécurité? Je crois que je suis quelqu'un, alors qu'en fait, c'est quand je suis tout que je suis libre et authentique, libérée de ce que je pense, de ces pensées qui me font croire qu'il y a quelque chose que je peux avoir. Puis-je me libérer de cette illusion et voir la beauté nue de cette vie? Je suis venue nue et je repars nue, sans rien pouvoir prendre, dans la grandeur intouchable de ce qui est. Relaxe en douceur la posture pour t'allonger sur le dos. En gardant le bassin ancré, amène les bras derrière la tête et les épaules et la tête sur la droite que tu déposes au sol. Et sans bouger le bassin, amène les jambes sur la gauche dans un croissant de lune inversé. Tu peux croiser les jambes. La vie n'est pas quelque chose que l'on va gagner. Au contraire, la vie, c'est quelque chose qu'on doit perdre. Tout ce que j'ai gagné pour pouvoir vivre ma vie, il faut que je le perde. Et quand je le perds, je suis libre parce que tout ça m'emprisonne. Cela m'emmure dans mon rêve, le rêve que je me donne d'avoir.
C'est un conditionnement qui nous a été légué par nos aïeux et on a répété ça depuis des millions d'années. Nous sommes imprégnés de ces mémoires qui font que quand il y a un événement qui arrive, on réagit avec toutes ces mémoires et rien d'autre. Ce que je suis, c'est ça, rien d'autre. Je peux croire que je suis quelqu'un de merveilleux, de libre, mais c'est une croyance. Ce que je suis, c'est un paquet de mémoires. Notre vie est faite d'habitudes, de réactions mécaniques, de répétitions. Tu n'as même plus besoin de réfléchir. Ce sont les mémoires du passé qui te font agir de la sorte. Penses-tu pouvoir sortir de ce cycle de répétition? Penses-tu pouvoir faire quelque chose de neuf? Élargir ton horizon sur le chemin de la liberté? Relaxe en douceur la posture. Reviens sur ton axe et incarne la géométrie des 2 carrés. Jambe gauche ouverte sur le côté à l'équerre. Bras gauche allongé derrière la tête. Bras droit allongé sur le côté droit. Les 2 angles de tes carrés se rencontrent en ton centre. Celui qui fait quelque chose de neuf, c'est celui qui s'est débarrassé de tout ce passé, de tout ce à quoi il s'attache. Mes privilèges, les histoires de ma vie, tout ce que j'ai pu gagner comme idéal, comme croyance pour me réconforter. Tout ça n'existe pas. Je sors du désarroi quand je reconnais que ça n'existe pas, que je m'en détache. Je suis libre de voir la vie telle qu'elle est, comme elle devrait être, parce que je lâche ce dont j'ai hérité, ce passé que je répète. Il s'agit de se débarrasser de ça, c'est-à-dire de mourir à tout ce que je crois être bon pour pouvoir me donner du réconfort. Ne pas s'attacher, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un homme, parce qu'à ce moment-là, il est libre. Libre d'agir autrement. La mémoire n'est plus là. Les croyances, tout ce que j'ai qui implique moi dedans. Je me libère de mon rôle. C'est quand je n'y suis plus attachée que je suis libre. Et cette liberté crée de l'espace. Elle permet l'émergence de quelque chose de neuf.
Relaxe en douceur la posture et roule en posture fœtale sur le côté gauche pour entrer dans la posture du chat qui tire sa queue. La main gauche prend le pied droit, la main droite prend le pied gauche à l'arrière. La connaissance de soi, c'est de savoir que je ne suis pas ces choses que je garde. Il s'agit de les débusquer parce que ce sont mes illusions. C'est ça la connaissance de soi. Ce n'est pas un nirvana quelque part, un paradis. Non, la connaissance de soi, c'est de lever le voile sur ces choses qui m'illusionnent. Et quand je les ai vues, alors je suis libre. Alors plus rien ne peut me rendre heureux ou malheureux. J'accueille tout. Il n'y a rien à aimer ni à détester, à comparer. Rien de bien, rien de mal. J'accueille et c'est là ma liberté. C'est l'esprit libre qui peut faire ça parce qu'il n'est pas attaché à quelque chose. C'est la liberté d'esprit de celui qui ne veut rien, qui n'attend rien. Et à ce moment-là, je peux côtoyer une vie qui est autre chose que ce que la plupart connaissent. Je ne suis plus amarré à quelque chose et indifférent à d'autres choses. J'entre en contact avec tout. Je suis connecté à l'immensité. Il n'y a plus de limites. Relaxe en douceur la posture, corps allongé au sol et entre dans le croissant inversé, bras croisés derrière la tête, tête et épaules sur la gauche déposées au sol. Le bassin reste ancré et les jambes se déplacent sur la droite. Ancre le bassin à la terre. Je veux être heureux. Je veux être joyeux et comprendre ce que je suis, qui je suis, avoir l'accès à une autre dimension, à quelque chose de plus subtil. Et pour cela, je choisis d'aller en dehors du temps, en dehors de tout ce que le temps peut créer, c'est-à-dire au-delà de mes conclusions, mes croyances, mes envies, parce qu'elles ne m'amèneront que des problèmes. Je choisis de ne pas souffrir devant ces choses éphémères qui viennent et repartent.
Je me libère de cette part de moi qui veut, qui s'agite à vouloir faire exister le passé. Je me connecte à la part de moi qui ne veut rien, n'attend rien, ne demande rien, accède au calme. Elle ne réagit pas avec toutes ses émotions, ses peurs, ses angoisses. Elle réagit avec son cœur. Et dans mon cœur, il n'y a pas ce qu'on appelle le temps. Je suis libérée de cet attachement. J'entre dans un autre domaine. Je peux aller vers quelque chose qui est incommensurable. La perception que j'ai alors est élargie exponentiellement jusqu'à l'éternité. Et j'explore. C'est ça l'esprit libre. Alors je mets en place quelque chose qui est neuf. Je ne suis plus celui qui répète les choses. Je suis celui qui donne le là à une condition qui n'est pas souillée par le temps, par la mémoire. Alors des choses se libèrent toutes seules parce que je suis là à être qui je suis. Relaxe en douceur la posture, allonge le corps au sol pour entrer dans la posture de la charrue, Alasana. Lève les jambes au ciel, accompagne avec tes mains dans le dos, les pieds viennent se déposer derrière la tête ou les genoux sur le front ou de part et d'autre de ton visage. Je choisis de ne pas m'isoler avec les choses que j'aime, parce qu'alors l'esprit est occupé, et un esprit occupé ne peut pas être silencieux, ne peut pas accéder à cette dimension qui est immense. Je choisis de ne pas répéter les mêmes choses et de faire grandir mon univers. Je choisis de sortir du monde du temps. La pensée appartient au temps. Elle me dicte ce qui devrait être. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose à gagner. Je sors de l'illusion de ce que je pense pouvoir atteindre. Et alors, tout devient possible. J'en sors avec grâce parce que j'ai vu le mensonge. Quand je suis vérité, je ne peux pas être souillé par le mensonge, par les illusions. Je sais que je suis vrai quand je vois le mensonge. Je le sais et je deviens sage parce que je ne m'attache plus à ces choses, ces répétitions, ces croyances, ces illusions, ces mensonges. Je choisis de me détacher de ce qui me donne tant de plaisir pour m'évader,
pour fuir la réalité. Je choisis d'être face à moi-même, d'être moi-même, d'être libre. Dans une infinie douceur, relaxe la posture en laissant glisser les jambes le long de ton corps. Tes mains accompagnent ton dos qui se déroule au sol. Puis allonge les jambes dans la posture finale de Shavasana. Bras le long du corps, paumes des mains tournées vers le ciel. Allonge une dernière fois la nuque et relaxe le corps au sol. Sortir de l'illusion de l'attachement se fait dans la grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui veut, il n'y a pas une volonté, il n'y a pas un courage. Ça se passe tout de suite, comme ça, parce que j'ai vu ce qui était faux et que je suis authentique. Dans l'amour pur, dans la bonté pure, il n'y a rien qui soit au-delà de cette pureté que je puisse garder pour pouvoir exister en tant que moi. Je me détache de l'individu. Je sais que le personnage, cette entité que l'on fabrique pour pouvoir se réconforter, n'a aucune existence. Je vois au-delà. Je ne retiens rien. C'est gratuit. C'est sincère. Je regarde avec compassion cette part de moi qui veut gagner quelque chose, qui a besoin d'attention pour exister. Je la vois avec amour et détachement, comme une part qui n'est pas moi. Et c'est là que tout change. Je ne suis plus un petit être isolé avec quelque chose. Je suis grand. Je vois au-delà de l'illusion du moi, au-delà de l'attachement. Je ne souffre pas. Je suis l'essence même de la compassion pour tout ce qui est, connecté à ceux qui vivent dans l'attachement, parce que je connais la souffrance. Alors, la dimension céleste, universelle, la dimension où tout se passe, la dimension éternelle m'envahit et j'exprime cette grandeur libre.
Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.